Bonjour Rémi, Bonjour. donc nous réalisons une petite vidéo pour Jess. J'ai quelques petites questions à te poser. Est-ce que ça te dérange pas d'y répondre? C'est avec grand plaisir. Donc, écoute, première question. J'aimerais que tu nous racontes le jour exact de ta rencontre avec Jessica, de ta première rencontre. À la première rencontre, la première fois où on s'est parlé, c'était à la bar mitzvah de Dan Tuile, le frère de Philippe. Mon témoin, mon autre témoin, cher témoin. Mhm. Et voilà, on a passé l'après-midi à discuter alors qu'on s'était jamais adressé la parole ni vu avant. Et voilà. Deuxième question, mon cher Rémi. Comment t'as craqué sur Jess? Et ben, la première fois où j'ai craqué sur Jess, c'était avant de lui parler réellement, c'est quand je l'ai vu passer de dos avec une très longue écharpe orange. Je sais pas, c'est une image d'elle qui m'a marqué, qui m'a fait grave kiffer, voilà. Ok. Prochaine question. Votre plus beau souvenir avec Jess? Ton plus beau souvenir avec Jess? Bah, j'en ai plusieurs, mais maintenant il y en a un qui dépasse tous, c'est la demande quand on était en train de pique-niquer dans les vignes, voilà, aux États-Unis, à San Francisco. Et voilà, c'est un moment merveilleux qui restera gravé toute ma vie dans mon esprit, mémoire, dans ma mémoire. Dans ta mémoire. Beau discours. Next. Quel est son plus grand défaut? Son plus grand défaut, c'est la rigueur. Voilà. Sa plus grande qualité? Sa plus grande qualité, c'est sa générosité. Sa générosité avec les autres, avec moi, sa générosité dans son travail. Voilà, elle est très généreuse. Elle se donne corps et âme. Et ouais, à fond. Votre plus grand délire? Ouais, c'est simple, notre plus grand délire, c'est la bouffe. On kiffe bouffer, aller au resto, se faire des déchirades, voilà, la bouffe. Quelle est votre chanson préférée? Chanson préférée, il y en a eu plein, on va dire, en tout cas la dernière en date, c'est une chanson de Ed Sheeran qui s'appelle I'm a Mess. Qu'as-tu pensé la première fois que tu l'as rencontrée? Alors, la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai pensé qu'elle n'était pas juste sublime, qu'elle était hyper intéressante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a passé la journée à se parler, et voilà. Elle était sublime, mais pas que. Putain, tu vas me faire chier. Hmm. Alors, quelle est votre habitude préférée? C'est un truc tout con, c'est quand on se met dans le lit et qu'on mate pendant parfois vraiment très longtemps des vidéos à la con sur internet ou des bandes annonces de films, voilà, sur le portable comme ça, tous les deux. Quelle est la première chose que vous faites après l'amour? Ah oui. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Genre, réajuste. Maintenant, c'est compliqué. Parfois on parle, parfois on fait des câlins, parfois on regarde la télé, et parfois, souvent en tout cas moi, on dort. Prochaine question. Quel est son plus grand fantasme? Alors son plus grand fantasme, ça va vous surprendre, mais ça n'a rien à voir avec moi. Son plus grand fantasme, c'est Vincent Elbaz. Voilà. Quelle est la partie du corps que tu préfères chez Alors, la Jess? partie du corps que je préfère chez Jess, c'est les deux petites fossettes en bas de son dos. Arrête de rigoler. Est-elle plutôt bruyante ou silencieuse? Et bah très honnêtement, ça varie. J'ai envie de dire que c'est en fonction de ma performance. Prochaine question. Quel est l'endroit le plus étrange où vous avez fait l'amour? On a été assez classique, hein, parce que franchement, j'ai pas de souvenirs étranges. Non, il n'y a rien d'étrange. Je crois que c'est le plus étrange, c'est le vieux canapé pourri que j'avais dans mon studio rue Pergolèse. Voilà, c'est pas très étrange, mais Qu'est-ce que vous préférez? L'amour dans le noir ou lumière allumée? euh, je crois pas qu'on ait de préférence. C'est un peu con comme réponse, mais je crois pas qu'on ait de préférence. Mais moi, la lumière allumée me dérange pas en tout cas. Et j'ai pas l'impression que ça la dérange. Et plutôt matin ou plutôt Plutôt soir? Plutôt soir.